Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 janvier 2021. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, amen, et soyez remplis de sa joie. Soyez persévérants aussi dans ces temps où nous nous trouvons, amen. Alors, il est important de passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu que dans les réseaux sociaux et puis dans tout ce qui peut nous distraire, amen. Je vous le dis, mais je parle aussi à moi-même, amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous concentrer sur les choses les plus importantes et de couper avec tout ce qui est futile et qui peut nous distraire, amen. Alors aujourd'hui, je viens parler, j'ai fait des messages sur Luc 11, comme j'avais dit, je pense que ça fait 8 jours que le Seigneur m'avait demandé d'apporter des messages là-dessus, Luc 11 et puis Luc 21. Alors aujourd'hui, je viens commencer, entamer, amen, des messages sur Luc 21. Et bon, je pense qu'on a en tout cas au moins 3 messages avec ça, amen. Alors le premier message, je vais parler du chapitre 1 au chapitre 4, amen, de la veuve, amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, la pauvre veuve. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces, Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Alors, le Seigneur, en mentionnant cela, certainement, il avait tout un enseignement à apporter, amen, sur la qualité de nos dons. Amen. Alors, il était là avec les disciples, et puis dans ce temps, le tronc, c'est un arbre qui servait, en tout cas, avec lequel on recueillait la collecte pour l'avancement du règne de Dieu. Amen. Alors, chacun venait y mettre quelque chose, et nous savons qu'en ce qui concerne les dons, Israël a reçu tous les enseignements là-dessus. Il donnait la dîme pour la menthe, la dîme pour la nette, la dîme pour l'anis, la dîme pour chaque fruit, légumes et tout ça, il donnait. Et dans Luc 11, quand on a vu, Jésus a dit, vous donnez la dîme pour toutes ces choses-là, mais vous négligez l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de Dieu et la justice de Dieu. On a vu ça ce matin. Amen. Alors, cette femme-ci, elle est allée vraiment toucher le cœur de notre Seigneur Jésus. Alors, pendant que les autres mettaient de l'argent, parce que dans le don, il y a la dîme, il y a l'offrande. Amen. Tout cela, c'est pas obligatoire. Mais cela découle de l'abondance de notre amour pour le Seigneur. Plus tu abondes en amour pour le Seigneur, plus tu n'as rien pour toi-même. Tout ce que tu as appartient au Seigneur. Amen. Et on sait tous qu'il y a des personnes qui souvent manquent du nécessaire et de l'essentiel. Amen. Alors, cette veuve-ci, l'exemple de cette veuve-ci est un exemple poignant. Amen. Pour des situations comme ça. Et de nos jours, quand les gens manquent de quelque chose, ils se retrouvent être des sans-abri. Ils se retrouvent à être des clochards. Ils dorment autour des gares des trains, autour des bouches de métro. Vraiment, ils dorment à l'extérieur, en plein hiver. Il y en a plein, même dans cette ville-là de Québec. Amen. Alors, et on peut s'arrêter et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut faire que dans un pays, par exemple, de froid intense, où la température atteint souvent moins 20 degrés, moins 30 ou moins 35 degrés en pleine nuit, comment se fait-il qu'il y a des êtres humains qui dorment dehors dans cela? Mais il y en a. Amen. Il y en a. Il y a plus le pays est développé, plus l'écart est très élevé entre la classe riche et ceux-là qui n'ont absolument rien. Amen.
Et il y a certains parmi qui reçoivent quelque chose du gouvernement, comme un bien-être social, mais ce bien-être, souvent, c'est tel que tu n'es même pas capable de te payer un appartement. Amen. Et d'autres aussi, leurs conditions, peut-être, tous, en tout cas, fait qu'ils ne sont même pas capables d'avoir ce minimum-là. Et d'autres aussi, ils sont chassés des familles parce que peut-être soit ils sont violents, soit ils ont tout ce qu'ils ont, ils le mettent dans la drogue, et puis ils sont dépendants de certaines choses, et puis finalement les parents ou bien la famille les mettent dehors parce qu'ils sont plus capables de les supporter, ou bien ils sont là et puis ils sont tellement violents, agressifs, tout ce qu'on peut imaginer. Mais peu importe la situation, ça ne justifie pas qu'il y ait des personnes qui dorment dehors en plein froid, mais il y en a, et même qui finissent par mourir là à cause du froid. C'est intense. Amen. Alors, nous ne sommes pas dans une situation de froid ici. Nous sommes dans une situation où Jésus nous présente une femme, une veuve. Amen. Qui a mis de son nécessaire pour vivre dans le panier de l'Éternel. Alors, on sait tous que Dieu dit toujours dans la Bible, je suis le Dieu de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Alors, dans les temps anciens, c'était vraiment quelque chose d'être une veuve. Quand on perdait son mari, c'était vraiment grave. Parce que le mari, c'était lui qui assurait les travaux champêtres. Amen. Et puis, la femme, en plus d'assurer les travaux de la maison, d'aller puiser de l'eau, d'aller chercher le bois pour venir préparer, d'allumer le feu, s'occuper de la maison, etc., prêter la nourriture, parce que c'était pas facile, il n'y avait pas les moulins à grains, tout ce qu'on peut imaginer. Elle faisait tout sur la pierre. En plus de faire tout cela, la femme donnait un coup de main à son mari dans les travaux champêtres. Amen. Elle le faisait. Mais maintenant, quand le mari mourait, alors c'était grave. Parce que elle n'avait pas cette force-là, surtout si elle a des enfants. Hein. Elle n'a pas cette force-là d'aller cultiver. Je suppose qu'avec le mari, il cultivait 10 hectares et que 10 hectares étaient suffisants pour qu'il puisse vivre. Hein. Alors, c'est à peine si elle pouvait faire 2 hectares. Amen, de culture. Parce que pas de force, pas d'énergie. Amen. Et en Israël, Dieu a donné les consignes en disant, hein, quand vous glanez et qu'il y a certains épis qui tombent, ne les ramassez pas. Laissez-les pour les personnes dans le besoin parce que Dieu pourvoyait toujours aux besoins des gens aux besoins des gens qui étaient en manque. Amen. Mais là, la femme, on ne connaît pas toutes les conditions. On ne connaît pas sa condition. Mais son offrande nous témoigne du type de relation qu'elle avait avec Dieu. Est-ce qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel pour lui dire, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai pour que toi, tu viennes me bénir en retour? Ou bien est-ce que c'était l'expression de son amour tout simplement? Alors, comment expliquer qu'elle avait tout, c'est tout ce qu'elle avait, c'était ces 2 pièces-là, ce sont ces 2 pièces-là qu'elle a mis dans le panier. Comment expliquer? Jésus étant Dieu, il savait tout, il sait tout. Et il dit, cette femme-là, elle a mis de son nécessaire pour vivre, alors que les autres, ils ont mis de leur superflu. Amen. Et il mentionne cela. Et puis dans une autre version, je pense que c'est dans... Attendez, je vais regarder l'autre version. Je pense que c'est dans Luc. Attendez, je vais regarder Luc 6, ok? Luc 6, le verset 45. C'est la même histoire, peut-être qu'il y a plus de détails. Luc 6, le verset 45. Non, c'est pas ça. Attendez. Je vais regarder mes notes. Donnez-moi quelques secondes. Je pense que c'est dans Marc 12, le verset 41 à 44. Marc 12, le verset 41 à 44, c'est la même histoire. Ok? On va voir si on a plus de détails. Le verset 41 à 44. Ok, je vais lire. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Alors, le commentaire n'est pas dit. Qu'est-ce que Jésus a dit après aux disciples? On ne sait pas ce qu'il a dit. Mais on a un exemple qui peut nous permettre d'aller un peu plus en profondeur. Allons-y lire un roi 17, le verset 8 à 16. 1 Roi 17. Attendez. Ok, 1 Roi 17, le verset 8 à 16. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, c'est-à-dire à Élie, le prophète Élie. « Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille aussi, ainsi bien que Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alors, on a un exemple. Amen. Ça, c'est du temps de Élie. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Et on a une situation. Alors, c'est Élie lui-même qui avait prononcé les paroles. C'était la sécheresse sur la terre. Et Élie avait déclaré que pendant 3 ans, il ne pleuvrait pas. Et il n'y avait pas de pluie. Donc, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de semence. Amen. Et voici que la parole de l'Éternel vient à lui. Et puis Dieu lui dit, va à Sérepta. Et j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Et on peut dire, mais pourquoi est-ce que Dieu utilise une veuve? Elle est déjà veuve. Amen. Elle a déjà des difficultés. Et là même, elle dit qu'il lui reste un peu et puis elle va mourir. Mais quand on regarde la suite de l'histoire, on se rend compte que c'est parce que Dieu voulait la bénir qu'il a envoyé Élie vers elle. Amen. Alors, notre Dieu, il est tellement bon qu'il aime les dons de ceux-là qui n'ont pas grand-chose, mais qui le font d'un cœur généreux envers leur Dieu. Alors, on devrait s'attendre à ce que, comme elle est veuve, amen, avec ses 2 quarts de sous qui font un demi-quart ou je ne sais pas combien, comme on vient de lire, avec ces 2 pièces d'argent là qui font un demi en tout, on devrait s'attendre à ce que elle garde cela pour elle. Et l'être humain a tendance à faire ça. Il n'a pas, alors il garde. Or, si tu gardes, il ne peut pas se multiplier. Ce que tu as gardé ne peut pas se multiplier. Mais ce qui se multiplie, c'est ce qui tombe dans la terre, qui meurt. Amen. Et une fois que c'est mort, alors il y a un autre cycle de vie qui arrive. Sachant que la personne qui arrose, ce n'est pas toi,
c'est l'Éternel qui arrose. Amen. Il fait tomber de la pluie et tout. Alors, dans le temps, la veuve de Sarepta, il n'y avait pas de pluie. Amen. Il n'y avait pas de pluie. Alors, il n'y avait pas possibilité qu'il y ait une semence qui pousse à quelque part. Et la femme dit à Élie, ben, c'est tout ce qui me reste comme farine. Je n'ai pas à manger, mais il me reste la farine. Amen. Et je vais préparer ça. Mon fils et moi, on va mourir. Mais il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Fais-moi d'abord à manger à moi. Et après, tu mangeras. Ça, pour qu'une personne accepte cette parole, il faudrait que ce soit une personne qui a la foi en Dieu. Parce que de nos jours, non seulement sommes-nous remplis d'égoïsme, non seulement sommes-nous trop centrés sur nous, mais aussi nous sommes une génération qui raisonnons beaucoup. On va s'arrêter, on va se mettre à raisonner, on va se dire, mais voyons, même quand même on sait que celui-ci c'est le prophète Élie, on se mettrait toujours à réfléchir pour savoir si on fait bien ou pas. Et puis finalement, on va lui dire, écoute, qu'est-ce que tu dirais si je divise la farine en deux? Alors je te fais un peu, et puis moi aussi je fais un peu pour moi. Amen. On raisonnerait comme ça c'est notre génération. Mais Élie lui a dit, va avec ce que tu as là, fais-moi d'abord une galette, un gâteau. Amen. Et après quoi, tu en feras pour toi. Et il lui donne la parole, il dit, ainsi par l'Éternel, il ne manquera pas de nourriture dans cette maison. Amen. Alors c'est là que Élie a vécu, jusqu'à ce que la parole prononcée par Élie, amen, puisse en tout cas s'accomplir complètement, parce qu'il avait prononcé une sécheresse de 3 ans. Amen. Et on sait qu'on va encore vivre cette situation-ci sur la terre. Quand les 2 témoins à la fin vont se mettre à proclamer leur message, amen, de jugement sur la terre, amen, alors il se pourrait qu'il y ait une situation comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont dire, mais il se pourrait qu'il y ait une situation qui se présente de ce pas-là, de cette manière-là. Amen. Alors, revenons à la veuve dans Luc. Alors, généralement, pour qu'une personne puisse donner tout ce qu'elle a pour vivre à l'Éternel, c'est parce qu'elle a une relation d'intimité avec ce Dieu-là. Tu ne peux pas donner tout ce que tu as pour vivre à un Dieu que tu ne connais pas. Amen. Et à un Dieu inconnu. Ou bien, tu ne peux pas. Parce que ta foi repose sur toi. Et sur ce que tu peux, que tu pourrais, ta foi repose sur toi et ce que tu pourrais faire pour te nourrir. Mais quand notre foi en l'Éternel, on sait que il nourrit les oiseaux du ciel. Amen. Il nourrit les insectes. Il est capable aussi de nous nourrir. Alors, pour revenir à l'exemple de Sarepta, on a ici la preuve que on ne peut rien avoir si on ne donne pas d'abord. Amen. Parce que Élie dit à la femme, vas-y, fais-moi d'abord une galette. Amen. Et après, tu en feras pour toi et ton fils. Alors, pour toi qui m'écoutes, quelle est la place que tu accordes à Dieu? Parce que ton don à ce Dieu-là sera fonction de la place qu'il occupe dans ta vie. Si il a toute la place, alors tu sais que tout ce que tu as lui appartient. Alors, il peut venir chez toi, prendre tout ce qu'il a mis entre tes mains et en donner à quelqu'un d'autre. Amen. Parce qu'il dit, quel est donc l'économe fidèle ou bien le serviteur que le Seigneur trouvera en train de prendre soin des brebis? Quel est ce serviteur-là? Il le prendra, amen, et puis il le placera au-dessus de tous ses biens pour qu'il puisse le gérer. Question de dire que c'est nos cœurs que le Seigneur regarde. Ce n'est pas tant l'offrande que tu apportes, c'est le cœur. Parce que ton offrande est le reflet de l'état de ton cœur. Amen. Ton offrande est le reflet de l'état de ton cœur. Si tu donnes pour que les gens puissent te voir, alors tu peux donner même 1 million. Mais dans le fond, pendant que tu donnes 1 million, peut-être que tu as 50 millions dans ta banque, dans ton compte. Amen. Tu peux donner pour que les gens te voient. Tu peux aussi donner pour avoir la conscience tranquille parce que tu en as tellement que vraiment, ce serait ingrat de ta part de ne pas donner. Tu peux aussi donner parce que tu te dis, il faudrait que tu fasses ta part. Amen. Comme payer les taxes et puis des choses comme ça. Donc, tu donnes parce que, bon, il faut donner sa part. Il faut que l'église, il y ait l'électricité, il faut que le bâtiment soit payé, etc.
mais tu peux donner du fond de ton cœur. Et ce sont ces dons-là, ces types de dons-là que Dieu voit, ce sont ces types de dons-là que Dieu bénit et qu'il multiplie. Allons-y, regardez dans Actes. On a aussi une situation comme ça. Ce n'était pas une veuve, mais c'était un centenier romain. Amen. C'était quelqu'un qui n'avait pas le Dieu juif. Amen. Il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais les Romains, ils ont pris possession d'Israël. Amen. Ils étaient les maîtres là, dans le temps où Jésus est venu, où Jésus a été crucifié. Amen. Jésus a été crucifié par les Romains, mais ce sont les pharisiens, par jalousie, qui ont dit aux Romains, crucifiez-le. Les Romains ne voyaient rien en lui, rien de malfaiteur. Mais les Juifs, les pharisiens ont dit à Pilate, si tu le relâches, c'est que tu es l'ennemi tu es l'ennemi de César. Amen. Et en ce temps, ils étaient ennemis et puis ils sont devenus amis. Parce que bon, vous savez, c'est question de relations. Les uns avec les autres, les relations humaines. Alors la vie d'une personne a été hypothéquée à cause de relations humaines. Notre Seigneur a choisi de venir dans un temps comme celui-là, parce que c'était pratique, c'était monnaie courante ces pratiques-là. Amen. Et c'est dans un temps comme ça, d'atrocité, que notre Seigneur a choisi de venir pour mourir pour nous. Parce qu'il était innocent à tout point de vue. Ils ont pu le vérifier. Pilate a lavé ses mains pour dire, je n'ai rien à y voir. Et pourtant, il a été crucifié. Amen. Afin que les êtres humains puissent être satisfaits. Les Juifs étaient satisfaits. Pilate pouvait avoir pour ami César. Et puis chacun était satisfait. Mais, amen, Dieu dans son grand amour, Dieu dans son plan, avait prévu que c'était dans des temps comme ça que Jésus devait venir mourir. Amen. Comme un grand malfaiteur, parce qu'il a subi la mort la plus atroce, une mort humiliante, amen, pour que toi et moi, nous puissions être justice de Dieu aujourd'hui. Alors, quand on regarde l'œuvre de Jésus sur la croix, vraiment, on ne peut pas continuer de pécher. Quand on regarde ce que Jésus a fait, on est forcé de s'arrêter pour dire, Seigneur, je ne mérite pas que tu sois allé sur le bois pour moi. Amen. Et si on croit que on ne mérite pas vraiment ce qu'il a fait, alors on doit comprendre que on doit rester droit. Amen. Dans notre marche avec lui. C'est comme ça qu'on va lui montrer qu'on l'aime. C'est comme ça qu'on va voir que, au fait, on a accepté son sacrifice. Mais ce n'est pas en péchant, en faisant ce qu'on veut, et puis bon, espérer que bon, voilà, les choses vont s'améliorer par elles-mêmes. Alors, le centenier, amen, il passait son temps à faire de l'aumône. Et il donnait. Alors, un jour, pendant que il était là, amen, en train de, dans ces moments, amen, je ne sais pas s'il était en train de prier ou quoi. Alors on dit, c'est Acte 10, c'est dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen. Alors, il était centenier, il était dans la cohorte, amen, c'était un soldat. Et il ne connaît pas le Dieu juif. Mais, la Bible nous dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Quel Dieu priait-il? Certainement, il invoquait le Dieu d'Israël en disant, oh Seigneur, aie pitié de moi, parce que écoutez, ça a beaucoup bougé dans ce temps-là. Il fait partie des personnes qui ont vu, amen, Jésus-Christ mourir.
Amen. Parce que c'était les soldats, parce que c'était un chef là dans l'armée. Ils étaient au courant de tout. Alors, quand tu es au courant de quelque chose comme ça, tu ne peux pas ignorer qu'il y a un grand Dieu. Mais maintenant, tu es conscient que est-ce que ce Dieu-là peut s'approcher de toi? Est-ce que ce Dieu-là, parce que tu aimerais connaître ce Dieu-là aussi. Et puis, la Bible nous rapporte qu'il y avait un centenier qui était là, qui a dit certainement, cet homme était fils de Dieu, à cause de tout ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Amen. Alors, il a exprimé sa crainte de ce Dieu-là en faisant de l'aumône aux pauvres. Il en a fait, c'est dit, il faisait beaucoup d'aumônes. Et Dieu s'est souvenu de lui. Alors, on sait tous que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais nos œuvres témoignent de notre amour pour ce Dieu-là. Amen. Nos œuvres, tout ce que nous faisons, témoignent de la place que ce Dieu-là occupe dans notre vie. Et cette veuve-là, amen, alors on dirait que Jésus-Christ avait un rendez-vous avec elle. On dirait qu'il est venu exprès pour cette femme-là, parce que c'est dit, il s'est assis en face du trône, là où les gens mettaient l'argent. Et après, il a donné un enseignement à ses disciples, il les a appelés pour les enseigner, pour dire, cette femme-ci là, elle a donné plus que tout le monde. Amen. Parce qu'elle a donné de son nécessaire, alors que les autres, ils ont donné de leur superflu. Alors maintenant, la question, elle est pour toi et moi. Comment donnons-nous à Dieu? Amen. Comment lui exprimons-nous notre amour? On vit dans un monde où les gens aiment beaucoup l'argent. On ne sait pas ce qu'ils font avec. Les gens aiment beaucoup les choses. On ne sait pas ce qu'ils font avec. Ça dit que quand on entre dans nos chambres, dans nos maisons, c'est plein à craquer. On regarde, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec cela, Seigneur? On ne sait pas. On est une génération qui accumulons. Et on ne sait pas pourquoi on accumule. Et de l'autre côté de la terre, il y en a qui sont complètement en manque. Et de l'autre côté de la terre, les gens sont en superflu. Amen. Et ils ne savent pas quoi faire. C'est l'abondance. Amen. Et dans tout cela, nous sommes appelés à trouver le juste milieu pour notre relation avec le Seigneur. Et celui qui n'a pas est appelé à bâtir sa relation avec le Seigneur de telle sorte que son Seigneur soit son tout. Et celui qui a aussi est appelé à se dépouiller de tout ce qu'il a pour que Jésus-Christ soit son tout. De telle sorte qu'il y a un équilibre à quelque part. Amen. C'est sûr que celui qui n'a pas, c'est difficile. Il est appelé à venir devant Dieu pour demander ne serait-ce que le pain, pour demander ne serait-ce que de l'eau, pour demander ne serait-ce que la moindre des choses. Il est appelé. Mais ça bâtit la relation de la personne avec le Seigneur. Parce que ça fait une relation de dépendance, une relation d'intimité, de sorte que tu es toujours devant Dieu pour dire, oh Seigneur, aie pitié, Seigneur, regarde, j'ai pas à manger, etc., etc. Et ça justifie pourquoi c'est vers une veuve que Jésus a envoyé Élie. Parce que, attendez, on va lire dans Luc 4, le verset 23, Jésus dit cela aux pharisiens. Luc 4, le verset 23. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps de Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. On voit combien ils voyaient les miracles de Jésus. Ils aimaient voir la gloire de Dieu à travers Jésus parce qu'il faisait des miracles, mais ils n'étaient pas prêts à entendre ce qu'il leur disait, afin que leur vie fusse changée. Amen. Alors, il leur dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Et pourtant,
Élie a été envoyé loin, vers Sidon. C'est là-bas qu'il a été. Il a marché longtemps pour arriver là-bas, afin d'être nourri. Pourquoi? Parce que Dieu a vu le cœur de cette femme-là. Parce que, écoutez, on n'a qu'une poignée de farine, un peu d'huile, on a un fils. Alors, dans notre temps, hein, les gens vont dire, en tout cas, elle a perdu la tête. Elle a perdu la raison pour donner à manger à un inconnu, avant de se faire à manger. Mais non, elle n'avait pas perdu. Amen. Elle a obéi. Elle lui a donné à manger. Et la Bible dit, rien n'a manqué par la suite dans sa maison. Amen. Elle n'a manqué de rien. Alors, on est encore dans ce temps-là où toi et moi, quoique vivant dans un milieu d'abondance, dans une époque où on ne manque de rien, où vraiment partout où on tourne, ce n'est pas la nourriture qui manque, on est encore dans ce temps-là où on doit dépendre totalement de Dieu à tout point de vue, qu'on soit veuf ou pas, veuve ou pas, on doit dépendre de Dieu. Et justement, le fait qu'on a tout ce dont on a besoin matériellement, fait qu'on a perdu cette relation d'intimité et de dépendance envers Dieu. Amen. On l'a perdu. Et c'est ça qu'on doit regagner dans les temps où nous sommes. Parce que Jésus-Christ nous appelle à une vie d'intimité avec lui. Parce que ça, la Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, pour que tu puisses avoir une relation de sainteté, amen, avec ce Dieu-là, ça veut dire que c'est une relation que tu es en train de bâtir, que tu as commencé à bâtir dans le passé et que tu es toujours en train de bâtir. Amen. Et si on pense que, c'est... souvent on peut penser que, ça c'est pas un sujet qui nous touche, mais toujours est-il que, dans le temps où nous sommes, ceux-là qui seront sauvés, qui seront mis à l'abri, c'est ceux-là qui auront une relation d'intimité avec le Seigneur. Amen. Et en mémoire, la parabole des 10 vierges, où 5 ont été laissées, et 5 autres ont été prises. Et celles-là qui ont été prises, c'est parce qu'elles avaient une relation avec ce Dieu-là. Amen. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Amen. Elles sont parties, elles avaient des réserves. Et l'huile, nous savons tous que c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, que tu sois en manque ou que tu en aies en superflu, tu as besoin du Saint-Esprit. Chacun nous a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir achever notre pèlerinage sur la terre. Et ça, là, c'est ça qui est plus important que tout le reste. Ce n'est pas ces choses-là que nous allons laisser. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire de ce monde-là qui n'est même pas comparable à la gloire divine. On ne peut même pas comparer la gloire du ciel à celle de la terre. Et pourtant, on s'accroche à ces choses-là qui passent, qui périssent. On s'accroche à cela. Et le Seigneur nous intéresse aujourd'hui. Amen. Par l'exemple de la veuve, amen, à être un don en nous-mêmes pour notre Seigneur. Il nous intéresse à nous offrir complètement à ce Seigneur-là sans rien retenir. Parce que cette veuve-là, elle a témoigné du fait qu'elle connaissait ce Dieu-là. Elle avait une relation avec lui. Elle a tout donné. Amen. Et le tout là, c'était à la fin du sou qui faisait un demi-sou. Amen. La conclusion, c'était ça. Et ça, c'est sûr que Dieu l'a béni. C'est sûr que Dieu a déversé. Parce que une veuve, elle n'a personne pour la défendre. Elle n'a pas souvent, si elle a un enfant, tant mieux, mais sinon les veuves, c'est les personnes les plus méprisées. Amen. Alors, on a cet exemple de veuve. Dès qu'on commence Luc 21, on a l'exemple de veuve. Mais aussi, dans Luc 11, le Seigneur nous a parlé de celui-là qui est venu importuner. Il est venu importuner parce que quelqu'un est venu lui demander à manger. Il est venu importuner. Et le Seigneur a béni. Et en nous parlant aujourd'hui encore de la veuve, il est en train de parler du fait que nous sommes appelés à importuner. Parce que je vais vous dire, s'il y a des personnes qui savent importuner le Père, c'est bien les veuves. Parce qu'elles n'ont personne. S'il y a des personnes qui savent importuner, c'est bien les personnes dans les besoins. Ils sont toujours là devant Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Jésus, je ne sais pas comment je vais faire pour mettre mes enfants à l'école. Jésus, je ne sais pas comment. Jésus. Jésus ne répondra-t-il pas? Amen. Jésus répondra. Alors, il nous intéresse, il nous invite à nous offrir complètement, à 100%. Amen. Je sais que c'est pas facile. Je sais que on est pris souvent par-ci, par-là, autour de nous en se disant, mais bon, voilà, on veut une certaine gloire et tout. Mais je vous dis une chose, le temps de toutes ces choses-là s'est passé. On est dans les temps de la fin. Pour le moment,
On a l'impression que, bon, la personne exagère, je l'exagère et tout, parce que tout est calme, on a l'impression de tout contrôler, et puis tout ça. Mais vous allez voir, les choses vont se déchaîner très très rapidement. Pour le moment, en tout cas, tout est calme. Le Seigneur dit quoi? Quand les gens diront paix et sécurité sur la terre, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Amen. Et, s'il vous plaît, ne nous laissons pas distraire. Ayons la foi de cette femme-là, cette veuve-là, qui a donné tout ce qu'elle avait, et elle sait que Dieu est la personne qui va tout combler. Alors ça, c'est important pour tout un chacun. Soyons un véritable don envers ce Dieu-là. Soyons vraiment un parfum de bonne odeur pour notre Dieu, en nous offrant nous-mêmes à ce Dieu-là. Amen. Alors, écoutez, souvent on se dit qu'on fait une faveur à Jésus, mais quelle faveur sommes-nous en train de lui faire? Jésus, c'est Dieu. Amen. Il est descendu, il est venu se mettre dans notre bout sur la terre. Amen. Afin qu'on puisse voir Dieu en action au milieu de nous. Amen. Il a fait cela. Alors, il n'a pas besoin de quelque chose de nous. Au contraire, il est venu pour nous dépouiller de la chair. Parce que nous sommes un être tridimensionnel. Amen. Nous avons une âme et un esprit qui vivent dans un corps. Amen. Jésus est venu donc pour que nous puissions sortir de ce monde matériel-là. Oh, il y a plusieurs personnes qui sont prises dans le corps matériel. Parce que l'argent, ça fait partie du matériel. Amen. Plusieurs personnes ont le cœur enfermé dans le matériel. Ils voient les gens dans le besoin, ils ne sont pas capables d'aider. Pourtant, ils ne sont pas capables. Pourquoi? Leur cœur est attaché à ce qui est matériel. Et le Père nous intéresse à sortir de là. Ne prends pas le temps pour mettre toute ton énergie sur ton corps, puis prendre soin de tes perruques, le maquillage et tout ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Ne prends pas ton corps pour s'occuper de l'argent, l'habillement, les bateaux. Non, non, non. Prends ton temps, amen, pour t'occuper du royaume et de la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses-là, ça va venir. Parce que Dieu regarde notre amour pour lui par le don que nous lui faisons de notre cœur. Amen. Je vais terminer en lisant Proverbe 4 que nous connaissons tous. Parce que c'est là que les choses se passent. Amen. Les choses se passent là, dans notre cœur. Il est donc très, très important que nous puissions examiner notre cœur, en connaître l'état, et venir nous repentir si on pense qu'il y a autre chose qui passe en avant que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Proverbe 4. Excusez-moi. Proverbe 4. Ça dit ceci, le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que les paupières se dirigent droit devant toi, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Garde ton cœur. Le verset 22. Garde-les, c'est-à-dire les paroles, au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Alors, si ton cœur est gardé, amen, c'est-à-dire tu fermes tes oreilles à tout ce qui se passe dans ce monde qui est farfelu, tu es en train de garder ton cœur. Et pendant que ton cœur est gardé, tu vas entendre les battements du cœur de Dieu. Et tu pourras agir dans son sens. Amen. Cette veuve-là, elle agit dans le sens, amen, de Dieu. C'est que Dieu attend de chacun, de tout un chacun. Amen. Alors, on saura certainement toutes les bénédictions de cette femme-là, une fois dans la présence de Dieu. Amen. Mais pour le moment, la leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'a rien retenu. Et on a l'exemple d'Ananias et de Saphira. Ils ont vendu le terrain. Amen. Ils sont allés trouver les autres pour leur remettre l'argent. Et Simon, dirigé par le Saint-Esprit, leur a demandé, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Ils ont dit oui. Le mari est tombé. Quand la femme est venue, on lui a posé la même question. Elle a dit oui. Elle aussi, elle est tombée. Les deux étaient morts.
comme ça. Parce que ils ont vendu, amen, le terrain, et ils ont décidé de garder une partie, et puis, en plus de cela, ils ont décidé de mentir. Alors Dieu s'attend à ce que nous lui donnons notre 100%, amen, pas 97, ou bien pas 99,99, mais 100%. Ce n'est que comme ça, amen, qu'il pourra faire une œuvre totale dans notre cœur. Amen. Parce que si tu lui donnes une partie en partialité, il aura juste le côté partiel. Et l'autre côté qui n'est pas transformé, ça va toujours venir contaminer l'autre. Il est donc important que tu donnes ton 100% à Dieu. Et ce Dieu-là qui transforme, transformera ton corps, amen, mortel, en un corps immortel. Il n'y a que lui qui est capable de faire cela. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir rechercher ce qui est important, ce que le Père recherche, d'aimer ce que le Père aime, et puis de rejeter ce que le Père rejette, ce que le Père n'apprécie pas. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Voilà, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Soyez bénis, Maranatha. Amen et Amen.